mon souffle. Chères sœurs et frères en Christ, bonjour. Soyez les bienvenus à cette nouvelle édition de l'Instant Biblique, un moment de partage que nous proposons, nous, paroissiens de l'Église protestante unie de la Somme, le Temple d'Amiens. Je suis Derek et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai choisi un verset tiré de l'Évangile de Jean. Ce week-end, j'étais à un mariage chrétien. C'était magnifique. Et un pasteur a dit une phrase qui m'a touché. La paix n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de Jésus. La paix n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de Jésus. Évidemment, ça va parler. Donc, le verset que je vous propose aujourd'hui est tiré de l'Évangile de Jean, chapitre 14, c'est le verset 27. Je vous le lis. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Ça, c'est la version Vie Nouvelle. Dans la version Summer, à la fin, c'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte dans votre cœur. Alors, on est au moment où Jésus fait son dernier discours. C'est une sorte de testament qu'il fait aux disciples. Il vient de donner un morceau de pain qu'il avait trempé à Judas. Judas est parti. Au moment où il a pris le pain, Satan l'a habité. C'est d'ailleurs la seule fois où le mot Satan est cité dans l'évangile de Jean, alors qu'il est cité beaucoup plus dans les autres évangiles. Là, c'est la seule fois. À ce moment-là, Judas s'en va, Jésus est avec ses disciples et il fait une sorte de testament. En tout cas, c'est son dernier discours. Et puis, on est dans la première partie de ce discours qui commence du chapitre 13, verset 31, jusqu'au chapitre 14, verset 31, justement. Et là, on est au verset 27. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. En fait, je vois souvent la Bible comme une boussole, comme un couteau suisse, comme, de façon presque pragmatique, un outil à utiliser tous les jours. Et Jean, pour ça, est exceptionnel, surtout dans cette partie-là. Parce qu'en fait, dans cette première partie, on va retrouver « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé », chapitre 13, verset 34. On va retrouver « Je suis le chemin, la vérité, la vie », chapitre 14, verset 6. Et juste après, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Et j'ai l'impression qu'avec ces trois phrases, j'ai une boussole dans mon quotidien. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, je suis le chemin, la vérité, la vie. Voilà. Dès que j'ai un problème, au quotidien, si je me rappelle ces trois versets, je peux m'orienter. Et c'est la paix qu'il donne est intéressante parce que, en fait, là, on n'est pas en train de parler de la paix romaine dont on parlait à l'époque, la Pax Romana, qui avait été conquise, certes, et puis atteinte, mais grâce à une force militaire, grâce à un pouvoir politique. Peut-être même qu'à l'époque, les contemporains de Jésus imaginaient qu'il allait arriver avec une force supérieure à celle des Romains et qu'il allait, lui, faire des miracles et réussir à surpasser la force romaine. Non, là, on n'est pas du tout en train de parler de ça, on n'est pas en train de parler des choses de ce monde. Je ne donne pas comme le monde donne. Il donne quelque chose qui va rester à l'éternité. Une paix, c'est fragile, une paix qui est négociée, finit toujours par s'arrêter, il y a une guerre. C'est comme si c'était inscrit dans l'ADN humain. Voilà, non, il nous donne une paix, et cette paix, elle vient contre la crainte, contre la frayeur, contre le trouble. Ce que Jésus nous dit là, c'est que la foi est le meilleur rempart à la peur, à la crainte, au trouble. Donc je vous donne
ayez foi en moi, et je vous donne, là, voilà, quand vous m'habitez, quand vous êtes avec moi, quand je suis en vous, alors vous n'avez plus de crainte. Donc la paix n'est pas l'absence de problème, c'est bien la présence de Jésus. Voilà ce que je voulais dire sur ce verset. Prions. Seigneur Dieu, notre Père Tout-Puissant, notre Père Céleste, merci. Merci encore pour ce miracle renouvelé tous les jours. Merci pour ce partage que tu nous donnes de vivre une fois par semaine. Merci pour ces outils électroniques qui nous permettent de communiquer malgré la distance. Et merci pour ta parole qui nous éclaire. Nous te demandons, Seigneur, d'être une lampe à nos pieds, une lampe pour retrouver ce chemin. Nous savons que si nous suivons ce que Jésus disait, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, je suis le chemin, la vérité, la vie, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Eh bien, notre vie de chrétien est toute tracée. Il n'y a plus de questions à se poser. Et pourtant, nous nous en posons des questions. Et pourtant, la peur arrive. Et pourtant, la crainte arrive. Et pourtant, nous sommes troublés. Alors, s'il te plaît, Seigneur, nous te le demandons au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. S'il te plaît, aide-nous à avancer dans la confiance, à avancer dans la foi, à avancer dans ton amour au quotidien. Et que nous sentions cette présence pour qu'elle nous fasse vivre avec toi les meilleurs moments. Et cela pour toute l'éternité. Que ta volonté soit faite et non la nôtre. Amen. Merci beaucoup pour ce moment de partage. Nous nous quittons avec le 70-13 dans Alléluia. 70-13, c'est trouver dans ma vie ta présence. Ah oui, trouver la présence de Jésus pour ne plus craindre, pour ne plus être effrayé, pour ne plus être troublé. Je vous souhaite une excellente semaine. Soyez tous bénis et à très bientôt. Au revoir. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir veilleur. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer.